Première étape du permis de conduire, déplacement de la moto sans l'aide du moteur. Le but étant de pousser la moto en avant et en arrière. La moto doit passer dans chaque porte. Le candidat peut passer dans la porte ou à l'extérieur de la porte. La moto doit franchir intégralement la deuxième porte. Le retour en marche arrière, le but étant de remettre la moto en position initiale, bien droite et dans l'axe des deux cônes. On arrête la moto, on redéquille. Associé à ça, il y a les vérifs qu'on va vous présenter de suite. Donc, nous sommes toujours sur la première épreuve du plateau. Vous venez de passer votre poussette. L'inspecteur va vous demander donc d'effectuer les vérifications. Il y a 12 vérifications en tout à connaître qui doivent être brèves, succinctes et précises. L'inspecteur en tirera 3 au sort. On va vous présenter les 12. La première, c'est la vérif moteur. J'allume mon contact, j'annonce que mes voyants s'allument et s'éteignent. Je démarre ma moto, mes voyants restent éteints et j'utilise le coupe-circuit. Ma vérif est terminée, je penserai quand même à remettre le coupe-circuit à 0 pour pouvoir effectuer les vérifications suivantes et pour faciliter la vie au candidat suivant. On va avoir une vérification également avertisseur sonore et rétroviseur. Avertisseur sonore, il fonctionne. Les rétroviseurs sont bien fixés, propres et pas cassés. Réglé à mon poste de conduite, le gauche est obligatoire, le droit vivement conseillé. Je vais avoir une vérif commande d'accélérateur et d'embrayage. L'accélérateur, j'ai un jeu de 2 mm, une bonne rotation à l'accélération et à la décélération. Et au niveau de mon embrayage, j'ai un jeu de 5 mm. Je vais appuyer sur mon embrayage pour présenter le câble et annoncer qu'il est bien graissé et pas effiloché. Et à ma sortie également ici, dans la mesure où on le voit au niveau du moteur. Je vais avoir une vérification commande de frein. Je vais avoir présenté donc ma partie molle du frein, 5 mm, une bonne résistance, un bon retour. Je vais avoir au niveau de mon frein arrière, ici ma pédale, pareil, la résistance et le retour. Je vais avoir mon niveau de liquide de frein arrière qui sera ici sous le cache. Par contre, attention au niveau du liquide de frein avant. Si la bulle est sur l'avant, vous devez vous mettre sur l'avant pour faire votre vérification de votre réservoir. Votre minimum est ici, votre bulle doit être obligatoirement au-dessus pour avoir un bon niveau. Je vais faire également une vérification éclairage avant. Donc je vais mettre mon contact pour avoir le feu de position qui est propre, pas cassé et qui fonctionne. Au démarrage, je vais avoir un feu de croisement qui est propre, pas cassé, qui fonctionne. Un feu de route qui fonctionne. Un éclairage, un appel de feu qui fonctionne. Je vais avoir également une vérif indicateur de changement de direction, où là ce sera donc mes clignotants, c'est bien indépendant, attention. Je mets mon clignotant et à chaque fois je fais l'hôtesse de l'air, propre, pas cassé, fonctionne, pour l'arrière, propre, pas cassé, fonctionne, à droite, propre, pas cassé, fonctionne, propre, pas cassé et fonctionne. Je vais avoir une vérif direction où je préciserai qu'il faut que je déleste la roue avant de la moto et je vais manipuler mon guidon de gauche à droite pour vérifier qu'il n'y a pas de pointure. Je vais avoir une vérification suspension où je vais actionner ma suspension et annoncer qu'elle glisse bien. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de fuite au niveau de mes joints spiv et je vais présenter pour l'arrière ma bague de réglage de charge ici qui va me permettre de durcir l'amortisseur. Je vais également faire fonctionner ma suspension arrière, vérifier qu'elle fonctionne bien. Je vais avoir une vérif transmission où je vais vérifier la flèche. Donc la flèche, c'est la distance entre l'horizontale et la partie la plus haute qui doit être pour cette moto 45 à 50 mm. Attention, pour chaque moto c'est différent, donc fiez-vous à votre notice d'utilisation. Elle doit être bien graissée, ma couronne doit être en bon état, sans dents cassées ni trop usée, et ma vérif est terminée pour la transmission. Je vais avoir également une vérif pneumatique, avant ou arrière en fonction du choix de l'inspecteur. Je vais vérifier visuellement la pression du pneu.
je vais vérifier le flanc, qu'il n'y a pas de hernie ni de déchirure. Je vais vérifier ma bande de roulement, que l'usure est bonne et qu'il n'y a pas de corps étranger. Je vais avoir également une vérif sur l'éclairage arrière. Donc au contact, mon contact est allumé, j'ai donc mon feu de position arrière qui est propre, pas cassé, qui fonctionne. Mon éclairage de plaque qui est propre, pas cassé, qui fonctionne. Je ne vais pas oublier les feux stop, donc j'appuie sur ma commande de frein avant, mon feu stop avant fonctionne. J'appuie sur mon frein arrière fonctionne. Et la dernière vérif qu'il va falloir que j'effectue, ce sera niveau d'huile moteur. Niveau d'huile moteur, il va falloir préciser que cette moto, je dois la faire tourner 2 minutes au ralenti, l'éteindre, la mettre droite et faire donc le niveau à chaud par l'intermédiaire de cette jauge ici. Le niveau devra être entre le mini et le maxi.